Bonjour à vous, chers amis, bonjour à vous, frères et sœurs. Eh bien voilà, nous allons continuer donc, encore au travers de l'Évangile sans contour, à puiser dans la parole de Dieu des vitamines, d'avoir une bonne nourriture, surtout au milieu de ces temps qui sont vraiment euh, oppressants. On ne sait pas où on va, mais je dirais ça, c'est en parlant de façon humaine. Mais nous savons où nous allons avec le Seigneur. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous encourager euh, pour cette nourriture au travers déjà d'un verset dans Malachie qui se trouve au chapitre 4 et verset 2. Il est dit, mais pour vous, vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, c'est-à-dire Jésus, et la guérison sera sous ses ailes. Ça, c'est une entrée en matière vraiment formidable parce que ça fait du bien à notre cœur, ça réchauffe notre cœur, surtout lorsque nous sommes, je dirais peut-être en point d'interrogation, que nous sommes à la recherche du Seigneur pour certaines questions que nous nous posons, ou même parfois parce que nous sommes attaqués dans notre corps. Mais n'oublions jamais que toutes les bénédictions, toutes les délivrances, les guérisons, eh bien, viennent, ont une source aussi, qui nous est rappelée dans la parole de Dieu. Vous savez, c'était le jour de la Pâque de l'Éternel. Le jour de la Pâque. Christ est notre Pâque. Et oui, tout cela nous fait revenir en arrière, du temps de Moïse, parce que quand Dieu disait, au travers de Moïse, Exode chapitre 12, verset 12, donc verset 3, parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau, Exode 12, 7 et 8, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Et cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. Et un peu plus loin, verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Voyez-vous, déjà, il y a là une grosse indication. Parce qu'on essaye de plus en plus, je dirais même au travers des lois, tout ça, de supprimer, bien sûr, des jours fériés, des jours de vacances, des jours de fête. Et ça, c'est plus que dans l'air du temps, c'est vraiment l'esprit de l'Antichrist qui veut nous faire oublier le jour de la Pâque. Et Hébreux chapitre 9, versets 14 et 16 nous dit combien plus efficace encore doit être le sang de Christ, ce qui nous parle de la Pâque. Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Alléluia. Ça, c'est de la vitamine. Son sang purifiera notre conscience des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Et il dira encore, et voilà pourquoi le Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Là où il y a eu le testament, un testament, eh bien, il est nécessaire de prouver que celui qui l'a établi est mort. Et Christ est mort pour nos péchés. Et voyez-vous, ça c'est une grosse vérité. Quand on parle de la Pâque, lorsque le peuple a été délivré de Pharaon, et vous savez que pour Pharaon, c'est un peu l'image de Satan qui tenait ce peuple en esclavage, qui avait le droit de vie et de mort sur ce peuple, qui le faisait souffrir, qui l'accablait. Et c'est pour cela que les chrétiens maintenant triomphent en pensant à Christ, en voyant ce que Christ a fait, ils triomphent sur Satan à cause du sang précieux de Jésus. Et voyez-vous, même dans le dernier livre de l'Apocalypse, chapitre 12 aussi, versets 10 à 12, il dit « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Il continuera « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Alléluia. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et oui, voyez-vous, c'est vrai que le diable le sait, et il se déchaîne actuellement sur toute notre planète. Et il voudrait aussi continuer à faire peur aux enfants de Dieu. Mais non, à nous de le vaincre, il est écrit, en le liant et en le chassant,
lorsqu'il vient nous attaquer, lorsque nous nous trouvons dans des difficultés, dans des combats spirituels, corporels ou terrestres, eh bien, il nous faut lutter, combattre au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est le nom de Jésus qui nous fait triompher en persévérant dans l'obéissance à sa parole. Oui, les temps sombres s'accélèrent, c'est vrai, peu à peu, nous le voyons. Et ceux qui rejettent la vérité révélée par Jésus-Christ deviennent de plus en plus nombreux, malheureusement. Mais par contre, ceux qui ont fait le bon choix d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, comme nous, se trouvent sur le chemin de la vérité. Et ils doivent combattre l'esprit du mal avec persévérance, parce qu'il agit encore dans ces sphères célestes pour remporter la victoire dans leur vie. Alléluia. Et voyez-vous, c'est pour cela que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, frères et sœurs, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et voyez-vous, devant tous ces scandales qui monopolisent la pensée de bien des individus, et maintenant même ces événements sur l'Iran, le Détroit, ces guerres, c'est là où je dirais où les hommes même ne savaient plus où tourner de la tête, tellement tout va en contradiction. Et ça secoue la planète, il est en train de secouer la planète. C'est l'adversaire de nos âmes qui poursuit son plan de déstabilisation et qui a pour but de fragiliser aussi, n'oublions pas, tous ceux qui se laissent embarquer dans ce tourbillon de peur en leur faisant oublier les paroles de Jésus. Alors, je continue. Une vitamine encore. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Ma parole et ma prédication, disait Paul, ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, les paroles de Jean m'ont été rappelées par le Saint-Esprit, et ils sont venus toucher mon cœur, et je sais qu'elles toucheront aussi le vôtre. Pourquoi ? Parce que ce sont ces paroles qui nous éclairent, qui nous apaisent. Elles donnent un sens nouveau à notre présence ici-bas. Et nous vivons encore, c'est vrai, dans ce monde, mais nous ne lui appartenons plus. Alléluia. Il est écrit, 1 Jean chapitre 2, verset 17, « Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Rien n'a changé avec la parole, elle est toujours là. Et c'est pour cela que Paul disait aux Romains, et il appuyait là-dessus au chapitre 12, aussi versets 1 et 2, il disait « Je vous invite donc, mes frères, mes sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Et ce sera là de votre part un culte spirituel. Alors, ne vous laissez pas modeler par ce monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Le renouvellement de notre pensée va nous accompagner. Et chaque jour, le Saint-Esprit fait son œuvre dans notre cœur. Si nous marchons avec lui, si nous sommes conscients de sa présence en nous et autour de nous, il est là. Et cela nous rappelle les paroles d'Ésaïe, chapitre 1, versets 17 à 20. Il disait « Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, d'assister l'opprimé et de défendre le droit de l'orphelin, plaider la cause de la veuve. » Voilà ce que disait ce prophète. Alors, que ce soit devant l'autorité politique, toutes ces autorités qui nous gouvernent, mais regardez Jésus. Eh bien, lorsqu'il était devant même l'autorité politique, qu'est-ce qu'il a déclaré avec calme ? Jean 18, 35, 37. Je raccourcis un peu. Pilate, il lui dit, mais qu'as-tu fait ? Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et Pilate lui dit, et tu donc crois ? Reprit Pilate, tu le dis toi-même. Je suis roi. Et si je suis né, et si je suis venu dans ce monde,
c'est pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Alors avec de telles paroles, il est temps vraiment de nous réveiller et de réaliser que pour connaître l'autorité, la toute-puissance et la gloire de Jésus, eh bien, nous avons besoin de nous laisser connaître par lui, d'apprendre à le connaître encore davantage. Philippiens 2, versets 6 à 11. Il est dit que Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne cherchant point à profiter de l'égalité qu'il avait avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris les conditions d'un serviteur, du serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Quelle puissance! Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors oui, je dirais il n'y aurait presque plus rien à dire. Si Jésus est avec nous, alors qui sera contre nous? Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que Jésus est aussi le chef de l'armée céleste, de l'armée de l'Éternel. Il est bon parfois de se rappeler les paroles de Josué. Vous savez, c'est l'histoire de Josué, chapitre 5, 13 à 15. Quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et qu'est-ce qu'il voit? Un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Et Josué répondit « Non, mais je suis... » « Comment? Non. Il répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Voyez-vous, dans ce passage, quand Josué a vu cet homme devant lui, son épée nue à la main, et qu'il est allé vers lui, il lui a dit « Mais es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il ne le connaissait pas, mais c'était Jésus, justement. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, et un jour, eh bien cela arrivera aussi lorsque Jésus va revenir. Jésus tomba sur le visage contre terre et se prosterna. Il lui dit « Mais qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus, dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alors voyez-vous, tout cela nous montre que, c'est vrai, ce sont des mystères, des choses que notre intelligence humaine ne peut pas comprendre. Mais quand Paul disait de Corinthiens chapitre 5 verset 19, il était dit que car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ comment? Par son esprit, réconciliant le monde avec lui-même. Et même un peu plus loin, Ésaïe 42, 1. Et quand il dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, j'ai mis mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. » C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu. Et c'est ce qu'un jour, eh bien, tout cela se révélera lorsqu'il viendra pour prendre sa gouvernance. Et Ésaïe, même 42, versets 6 et 7, dit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Qui sont aveugles, ces dirigeants? Qui sont aveugles? Tous ceux qui sont remplis d'orgueil, qui croient que leur autorité, eh bien, c'est leur propre force, c'est leur magouille, c'est toutes ces manifestations d'hommes. Non, Jésus, lui, c'est la lumière des nations. Il viendra pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres, nous dit la parole. Et il est extrêmement important que les chrétiens connaissent la puissance de Dieu en action. Pourquoi? Eh bien par son Fils Jésus, pour lier et chasser au nom de Jésus, eh bien ces attaques, toute attaque de l'ennemi. Parce qu'ils sont toujours là, ne l'oubliez pas. Et il y a trop de chrétiens qui sont terrassés par cela. Et pourtant, nous remportons la victoire dans son nom. Alors au milieu de tous ces événements troublants, de souillure aussi, il ne faut pas oublier, ça souille l'esprit, ça souille l'âme, ça souille le corps, de guerre et de nombreux discours, de spéculations même qui sont relayés par les médias,
Eh bien, les paroles de la Bible qui ont traversé les siècles demeurent vraiment toujours agissantes et sont vraiment d'actualité, car elles viennent du Dieu créateur, créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce Dieu créateur? Qu'il n'y a un seul médiateur, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il se nomme Jésus, chef et responsable religieux. Écoutez cela, ne l'oubliez pas, un seul médiateur. Il n'y a pas d'autre chemin, pas 36 chemins pour aller à Dieu, pas 36 religions, non, c'est un chemin, un homme, un nom, Jésus. Il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu, ne l'oubliez pas, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Jésus est médiateur car il est d'essence divine. Il est l'égal du Père. Il est égal au Père. Colossiens 2, verset 9. Or, c'est en Jésus seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dieu a envoyé son Fils pour nous faire connaître cette plénitude, pour se faire connaître parce qu'il habitait dans son Fils. C'est pour ça que Jésus avait dit à ses apôtres dans Jean chapitre 16, verset 27, « En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis issu de Dieu. » Voyez-vous, c'est la parole qui nous éclaire. Acte 2, verset 31. Pierre va rappeler tout ça, il dit comme David était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, et c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Oui, Christ est un descendant de David aussi, justement, tout était prévu, tout était écrit. Et c'est pour ça qu'il dira, et nous, eh bien, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, c'est que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie. Pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. N'oubliez pas qu'ils étaient les témoins visuels, ceux qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui. Et ils l'ont vu aussi, ils l'ont entendu parler des choses de Dieu, ils ont vu tous les miracles qu'il avait faits. Et devant plus de 500 mêmes personnes, Jésus s'est élevé vers le ciel et il a disparu à leurs yeux. Alors, c'est important pour nous, les chrétiens. Colossiens chapitre 2, versets 12 et 15. Il est dit, ayant été ensevelis avec Jésus par le baptême d'eau, vous aussi vous êtes ressuscités, entre parenthèses, en esprit, en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous menons une nouvelle vie. Il est dit, vous étiez morts spirituellement, par vos offenses. Mais Dieu vous a rendu à la vie avec Jésus en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit cet acte en le clouant. En clouant Jésus à la croix. Et bien cet acte était cloué aussi à la croix. Et là, bien Dieu a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix où Christ a été crucifié. Alléluia. Et voyez-vous, Satan, c'est un grand menteur, il veut nous faire oublier tout ça, il veut nous faire oublier la vraie Pâque, Jésus notre Pâque. Colossiens 1, versets 15 à 20. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né, c'est-à-dire le ressuscité de toute la création. Et il est avant toute chose et en toute chose subsiste en lui. Et là, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ce ne sont ni des prêtres, ni des pasteurs, ni quelque autorité que ce soit qui était mis à la tête de mouvements ou de religions. Non, c'est Christ qui est le chef, la tête de l'Église. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang
de sa croix. Alléluia. Alors voyez-vous, c'est notre espérance, mais c'est aussi, c'est une assurance. Quand Ésaïe disait au chapitre 26, verset 19, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Et oui, tout cela nous est révélé dans la parole pourtant qui est écrite des siècles auparavant. Il est écrit que Dieu anéantit la mort pour toujours. Ésaïe 25, 8 et 9. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, car l'Éternel a parlé. Et en ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Alléluia. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Mais pour les méchants, ne l'oublions pas. Il a dit aussi que ceux qui sont morts ne revivront pas tous. Des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu les as détruits de tout souvenir. Tu en as détruit tout souvenir. Mais un jour tous passeront devant le tribunal céleste, et ce sera quelque chose de terrible. Et quand Jésus disait aussi, dans l'Apocalypse, à l'apôtre Jean, au chapitre 1 d'ailleurs, verset 1, il est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur et apôtre Jean. Et voyez-vous, c'est là que nous voyons, ce n'est pas une rigolade, ce n'est pas des paroles qui sont en l'air. Et chacun, je dirais même tous ceux qui n'ont pas encore mis leur vie en règle avec Dieu, n'oubliez pas, il est écrit, chapitre 20, versets 12 à 15, « Et je vis les morts, et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui-ci qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Et ça, c'est terrible. C'est la seconde mort, l'étang de feu pour l'éternité. Oui. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour dans ma vie. Merci pour tous ces bien-aimés qui sont là, qui ont mis leur vie en règle avec toi. Merci Seigneur pour le cœur que tu touches de celui, de celle qui n'a pas encore mis sa vie en règle avec toi, pour que son nom aussi soit inscrit dans le livre de vie. Et voyez-vous, j'ouvre une petite parenthèse, parce que parfois il y a une incompréhension de certains serviteurs de Dieu qui ne préviennent pas les chrétiens au sujet, justement, de certaines voies funestes. N'oublions pas, un jour, les gens seront rejetés, tous ceux qui n'auront pas voulu faire le pas, eux iront dans une crémation, je dirais, éternelle, dans l'étang de feu. C'est quelque chose de terrible. Et c'est l'enfer, c'est la seconde mort. Oui. Les paroles de la Bible qui ont traversé des siècles demeurent intarissables. Dieu est un refuge paisible pour ceux qui le connaissent et qui ont placé leur confiance en lui. Et avant d'offrir sa vie sur la croix et de retourner vers son Père, Jésus a prié, souvenez-vous. Il a dit cette prière qui est rapportée dans le chapitre 17 de Jean. Elle est comme une manne céleste, comme une nourriture pour ceux qui traversent les épreuves, écoutez bien, et qui sont dans l'incompréhension. Si pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi me rejette-t-on? Ou même, pourquoi toujours cette opposition? Elle s'adresse à ceux qui ont choisi de suivre la vérité, Jésus, plutôt que l'esprit du monde. Et Jésus rappelle d'abord une vérité précieuse. Il dira que nous appartenons au Père, Jean 17, versets 3 à 11. Jésus prie son Père justement pour tous ces bien-aimés qui appartiennent déjà à son Père. Il dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu. Merci Seigneur.
et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus continue. J'ai manifesté ta gloire sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Il a rempli sa mission. Il continue. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde existe, il se révèle devant ses disciples. Et il dira même, ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce pouvoir, toutes ces guérisons, toutes ces résurrections, toutes ces paroles qui ont été dites avec sagesse, avec puissance, venaient du Père. Et Jésus va dire, je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Nous appartenons au Père. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Alléluia. Et sa prière a été exaucée. Si vous écoutez, si vous avancez, si vous marchez, si vous continuez à marcher tout doucement, vous êtes un avec Jésus, un avec le Père. Nous sommes à lui. Et oui, malgré les bruits qui continuent à s'intensifier dans ce monde, sa parole, elle n'a pas changé, elle ne changera pas. Jésus nous a envoyés pour aimer, pour témoigner avec douceur, avec amour, pour continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, de la délivrance par sa résurrection, par nos paroles et par nos vies qui ont été transformées par l'obéissance à sa parole. Et même sa prière va encore plus loin. Jean chapitre 17, verset 20. Il a prié aussi pour nous en 2026. Il dit, je ne te prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Alléluia. Voyez-vous, c'est le cercle sans fin de la bonne nouvelle. Voilà notre espérance dans ce monde assombri et rempli de violence, car voici notre paix au milieu de tous ces bruits, de ces temps d'incertitude, de confusion. Cette prière nous nourrit, elle nous fortifie, elle nous garde dans une communion vivante avec Jésus par la foi qu'il a mis dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que maintenant il est assis à la droite de Dieu et il règne. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Allez, encore une vitamine. Le psaume 110, versets 1 et 2. Dieu dit à mon Seigneur, c'est-à-dire Jésus le Christ, viens siéger à ma droite, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Voyez-vous, que ce soit l'Iran, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous les pays qui sont autour, même les grosses superpuissances, la Chine, la Russie, les États-Unis, un jour, eh bien, Dieu a dit, l'Éternel étendra de Sion, c'est-à-dire là d'Israël, ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. C'est tout, il n'y a rien à rajouter. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux 10, versets 12 à 16. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, Jésus a rendu parfait pour toujours ceux qu'il a purifiés du péché. Et c'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord, voici quelle alliance je vais établir avec eux en ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Alléluia, alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos pensées. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos corps. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, je dirais, dans cet homme nouveau, dans cette femme nouvelle qui a été créée. Alors, restons unis à Jésus. Levons en tout temps les yeux vers lui. Continuons à marcher dans sa joie et demeurons dans son amour éternel. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ?
1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23-25. Et c'est le résultat de la prière, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, pour que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, ensemble nous voulons notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Merci de nous avoir attirés à toi. Merci de nous avoir donné le pouvoir de devenir tes enfants. Merci de nous avoir fait naître de nouveau. Merci de nous garder de ce monde méchant auquel nous n'appartenons plus. Et nous savons par le Saint-Esprit qui vit en nous que bientôt nous serons pour toujours avec toi lorsque tu viendras nous chercher. Ô tendre Père, devant tant d'amour, de patience envers ta créature, reçois l'amour de notre cœur et sois adoré, glorifié partout par et tous tes enfants. Soyez en paix, mes frères et sœurs, soyez bénis et continuez à vivre avec Jésus. Amen.